Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui, ça fait du bien, ça fait un petit moment. C'est vrai que j'ai pas été très actif dernièrement sur YouTube puisque je suis en train de m'occuper du camping-car abonné là-bas derrière et il y a pas mal de travail dessus, donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu calme au niveau productivité des vidéos. Mais cette vidéo, je voulais la faire très rapidement et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tous les lampadaires ici dans la rue, chez moi, ça fait 3 jours que c'est en panne. Donc la nuit, on est dans la nuit noire absolue. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. Et là, je dirais que quand c'est full noir comme ça, c'est un petit peu une aubaine pour ceux qui ont des mauvaises intentions. Alors, le garage ici derrière moi est sous alarme, donc lui, il n'y a pas de problème. Le camping-car aussi. Par contre, le camping-car abonné qui est ici, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une alarme dessus. Alors, pour éviter tout problème, j'ai décidé d'installer une caméra de vidéosurveillance. Alors, par contre, je ne voulais pas me prendre la tête à tirer des câbles et des machins. Donc, j'ai pris un truc très simple, encore une fois, autonome, qui fonctionne avec un petit panneau solaire. Je vais vous présenter tout ça et je vais installer ça là, sur le pignon de la maison. Bref, on va faire l'unboxing et je te présente tout ça. Le modèle en question, le voici. Alors, j'ai déjà commencé à la déballer pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et je voulais pas non plus vous présenter n'importe quoi. Alors, il s'agit de la iGeek Cam. Bien évidemment, je te mets les liens en description. J'ai pas de lien particulier, j'ai pas de code promo particulier. Je vais essayer de voir avec le fournisseur si je peux avoir un petit code de réduc et comme ça je vous partage tout ça. Nous avons le manuel d'utilisation qui est en français. Pour rappel, moi je ne suis pas une lumière, hein. Attention, moi tout ce qui touche un peu à voilà, les applications, les caméras, tu vois, moi j'ai un autoradio dans le camping-car pour exemple. Moi j'utilise pas le système Android Auto, tout ça. Pour moi c'est trop compliqué. Donc il me fallait vraiment quelque chose de simple d'utilisation. Donc hors caméra, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait et en effet, c'est relativement simple et c'est ça que j'ai aimé avec cette petite caméra. Et voici la bête. Alors, je dois avouer qu'on est sur un très bel objet. Moi, j'ai mon fils qui en a commandé une sur un site chinois. On n'est pas sur ce niveau de qualité, hein. Tu vois, là, on est vraiment sur un très très beau produit. Sur la face avant, là, tu vas avoir deux petits projecteurs. Tu as la vision infrarouge. Tu as un tout petit trou sur le côté. Je ne sais pas si tu vas réussir à le voir. Il s'agit du micro, puisque bien évidemment, tu vas pouvoir entendre ce qui se passe à l'extérieur. Ici, sur le dos de la caméra, tu vas pouvoir apercevoir le haut-parleur. L'avantage aussi, c'est que ce dôme est capable de faire une rotation à 360 degrés. Alors ça, c'est topissime, puisque moi, je vais l'installer sur cette face-là de la maison, à l'aplomb en hauteur, et ce qu'on va voir à l'image, ça va être ça. On va pouvoir visionner de là-bas, voilà. Tout ce que tu vois là, on va pouvoir le visionner. Le garage est jusque ici, voilà. Environ jusqu'ici. Donc tu vois, ça me laisse un champ très très large au niveau de la vision avec cette caméra. Et je voulais te montrer justement la caméra que mon fils a achetée sur un site chinois. Voilà, bon, tu vois que là, on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité, ça se voit immédiatement. Et pourtant, le prix de cette caméra est pas déconnant, on est à 75,99 €. Alors, tu vois, moi je trouve pas ça délirant, on est vraiment sur un beau produit, il n'y a pas photo. Forcément, dans le carton, tu as la caméra, tout le bloc. Ici, ça va être le système de fixation. Alors hop, voilà, tu vas fixer cette platine contre ton mur et ensuite ta caméra, clac, tu viendras la clipser dessus. Tu as un petit câble de rechargement puisque c'est quand même conseillé de la recharger lorsque tu la reçois. Ici, sous la caméra, tu vas avoir le bouton Power, le bouton Reset et entre les deux, une fente qui va te donner la possibilité en fait de mettre une carte micro SD si toutefois tu veux sauvegarder tout ce qu'elle enregistre. Donc si tu mets une carte micro SD, tu vas pouvoir ainsi enregistrer jusqu'à 128 mégas d'images. Voilà, c'est le maximum qu'on va pouvoir mettre en carte sur cette caméra, mais c'est largement suffisant. Et après, sinon, tu as des clouds qui sont disponibles par le fabricant de cette caméra. Alors, moi, je suis allé directement sur le manuel du fabricant. J'ai carrément flash codé ici, hein. Je ne me suis pas embêté à aller sur le Play Store, donc j'ai flash codé.
directement ça installe l'application. Après tu flash code ici le petit QR code que tu as sur la caméra, ce qui va te permettre en fait de appairer la caméra avec l'application. Ensuite forcément il faut de la connectivité Wi-Fi, donc soit en partage de connexion, soit via une box. Et après, elle est opérationnelle. Grosso modo, tu acceptes tout au moment de l'installation, y compris les notifications, puisque cette caméra va pouvoir aussi t'envoyer des notifications. Pour ce faire, écoute, ça rigole pas, on te fournit quand même le petit cordon USB type C. Et après, tu as le panneau solaire qui est fourni avec. Tu vas pouvoir avec le pied, régler vraiment l'inclinaison, la rotation, tu le mets un petit peu comme tu veux. Caméra qui est dotée d'une détection de mouvement qui est effectif jusqu'à 9 mètres. Chers amis, ce qu'on va faire, ce sera plus simple. Je vais aller installer cette caméra à l'endroit précis de la maison et après on se retrouve ici. Je te filmerai aussi mon smartphone de façon à ce que tu puisses vraiment voir ce qui se passe à l'image, et puis on va survoler ensemble aussi l'application et tu vas voir, c'est très simple d'utilisation et ça j'adore. Ben voilà, ça y est, c'est terminé, c'est installé. Alors vous voyez, elle est là-haut avec son petit panneau solaire. Donc le panneau solaire, je l'ai mis de cette façon puisque moi le soleil va se lever en face, comme ça il va tourner. Alors j'ai pu la prendre un petit peu en main. Et il y a du pour, il y a du contre. Donc on va aller s'installer dans Mich et on va faire le point. Avant toute chose, je vais lancer l'application sur mon smartphone et comme ça, je vais vous mettre l'image ici sur le côté et vous allez voir un petit peu comment ça marche. L'application, la voici, iGeek Cam. Donc je clique dessus. Voilà, c'est pour donner son avis sur l'application. Ça, je verrai ça plus tard. Là, on arrive donc sur l'interface de l'application. Donc je clique dessus. Et là, tu vas voir que l'image s'affiche. Au niveau des informations, en haut, nous avons la roue crantée. Ça, c'est pour rentrer dans les menus. Et en dessous, on a des petits trucs rapides. Capture d'écran, tenir pour parler, puisqu'il y a un micro. Donc, j'ai juste à appuyer. Là, je tiens et là, je parle. Et en effet, j'entends ma voix qui sort là-bas. Au niveau de la caméra, là, tu vas me voir sortir du camping-car. Voilà, donc je suis pas très loin en fait de la caméra. Ensuite, détection de mouvement, rotation, lumière. Donc lumière, bien qu'on est en plein jour, tu vois très clairement que ça éclaire très fort. Sur l'autre côté, sirène, ça c'est pour déclencher une sirène à distance, mais bon, tu peux même réveiller les voisins. Ensuite, on a avertisseur audio et lumière stroboscope. Et voilà, ensuite album, ça c'est tout ce qui va être stocké. Voilà, les historiques, tu vois, là j'en ai un que j'ai enregistré tout à l'heure où je me suis complètement planté d'ailleurs. Voilà, j'ai effectué tous les réglages comme il faut et il y a une chose, la détection de mouvement. On va y aller et là on arrive dans sensibilité de détection, donc ça je l'ai décoché. J'ai mis, alors du coup je vais le recocher. On va se mettre à 3, voilà. J'ai mis détection de forme humaine, je l'ai mis à sensibilité 2 puisqu'on peut régler l'intrusivité pour pas que s'il y a un animal, un chat, un chien, si tu as un chat, enfin une bête sauvage qui passe, pour éviter que ça te réveille en pleine nuit. Voilà, donc moi j'ai tout fait comme il faut et j'ai coché uniquement détection de nuit. Donc il est actuellement 15h43, nous ne sommes pas la nuit, et si je laisse détection de mouvement, dès que je passe devant, boum, ça m'envoie une alerte. Donc c'est un petit peu emmerdant. Donc moi ce que je vais faire le soir quand je mets mon réveil, je vais aller sur la caméra et je vais enclencher détection de mouvement si j'en sens le besoin. Voilà, c'est le seul petit bémol. Voilà, donc là tu vois j'ai un beau rayon quand même de surveillance, donc c'est assez réactif, c'est pas mal. Et on peut effectivement, tiens, on va se mettre ici sur nous. Attends, hop. Et on peut, voilà, monter ou descendre. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient se planquer à l'aplomb de la caméra, on va le voir parce que voilà ce qui se passe. Tu vois, on voit vraiment tout. On voit encore mes cales en bas. Donc c'est plutôt pas mal. En attrapant l'image et en pinçant comme ça avec les doigts, vous pouvez agrandir. Si on clique sur l'image, on a les flèches, clac, et là on est carrément en grand écran, en format paysage. Bon, chers collègues, écoutez, je suis assez content puisque je voulais un système quand même de vidéosurveillance
pour mon camping-car, mon garage, les camping-cars abonnés lorsqu'ils sont là. Et donc je suis très content d'avoir opté pour ce système. Vision infrarouge, hein, ça je vous l'ai dit. Forcément on est en IP65. La qualité de l'image est très très bonne. La garantie légale est de 2 ans. Piqûre de rappel sur le prix, 75,99 sur le site du fabricant. Je vous mets le lien dans la description. Et s'il y a un code réduit qui sera aussi dans la description de cette vidéo. Seul bémol pour moi, voilà, la détection automatique où je comprends pas pourquoi ça délire et que ça confond le jour et la nuit, je sais pas. J'ai désactivé 2 jours et malgré tout quand je passe devant ça m'envoie une notification. Alors là c'est infernal parce que toutes les 3 secondes ça t'envoie une notif. Je vais quand même essayer de gruger un peu le truc. Si toutefois je trouve quelque chose, à ce moment-là je vous le dirai. Normalement ça devrait fonctionner. Je comprends pas pourquoi ça m'envoie une notification à chaque fois. Mis à part ça, elle est très bien. Chers amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je fais mon max pour vous sortir les vidéos que vous attendez. Je le sais, mon installation électrique. Je le sais, promis, promis, promis. Ça va arriver. Début juin, là, c'est bon. Là, j'ai beaucoup de travail avec le camping-car ici de mon abonné Sylvie. Donc, je termine ce camping-car aux petits oignons. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai fait sur ce camping-car. Et ensuite, je vous montrerai mon installation électrique à moi. Comment j'ai fait sur mon camping-car. Et ainsi, vous aurez toutes les clés. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette modeste chaîne YouTube, à me mettre un petit commentaire. Sachez que je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde, puisque ça devient très compliqué vu le nombre d'abonnés que nous sommes actuellement sur la chaîne Manureva Camping Car. Et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. C'est adorable. Sur ce, je vous embrasse, kiffez la vie et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!